Salut, c'est Luke Skywalker. Ouais, je sais, je prends ma voix d'RMC Découverte. Aujourd'hui, on va vous présenter le calendrier de l'avant Star Wars 2019. Alors si tu veux pas être spoilé et te gâcher la surprise pour décembre 2019, eh bien passe ton chemin et repasse plus tard. Si t'en as rien à faire d'être spoilé, eh bien tu peux rester sur cette vidéo et tu vas découvrir le contenu du calendrier Star Wars 2019 avec moi. Allez, tu prends ton barbecue et on va aller manger un petit bout de poisson ensemble. C'est parti. Petit tour très rapide de la boîte de ce calendrier Lego Star Wars 75-245. Visiblement, on va aller dans les grandes surfaces enneigées avec Chewbacca, Luke et tout un tas de monde. Donc on va pas plus regarder la boîte sous peine de se spoiler. Allez, on enchaîne tout de suite. Alors on va rapidement ouvrir ensemble chacune des petits emplacements pour se créer un petit peu de surprise quand même. Donc on commence tout de suite avec le 1, on va regarder les cartons et après on regardera à chaque fois les choses déballées. Donc je pense qu'on a un petit Star Destroyer en brick build pour le premier jour, un Shuttle de Kylo Ren pour le deuxième, un Stormtrooper pour le troisième, un Blaster pour le quatrième, le X-Wing de Poe Dameron pour le cinquième, quelque chose que j'arrive pas à reconnaître pour le 6ème, Chewbacca en train de se faire une côte de bœuf pour le 7ème, un petit élément de décor, on dirait un petit peu l'île d'Ashto pour le 8ème, notre Luke Skywalker national de toute beauté pour le 9ème, en 10ème position, ça ressemblerait bien à un pod racer, une espèce de tourelle visiblement pour le 11ème, un trooper version je me rappelle plus en 12ème position, le vendredi 13 nous avons... Bon, ça ressemble à un petit mousse droïde version inconnue. En 14e position, on dirait là, les robots dans l'attaque des clones, là, dans l'épisode 1 ou 2, un truc comme ça, voilà, avec les grands disques sur les côtés. Je chercherai ça une fois que j'aurai tout monté. En 15e position, oh, un droïde. Pour la 16e, on a ici un speeder, un petit peu comme celui de Rey, voilà. En 17e position, ça ressemblerait bien à un petit escape pod. Pour la 18e, on a un soldat rebelle. Pour la 19e, la bestiole qui s'accroche au pare-brise du Faucon Millennium. On dirait un petit bout de décor pour Hot, avec une espèce de lance laser. En 21, le petit véhicule Twin Truck de Cloud City. Twin Pod, j'ai un trou de mémoire classique. En même temps, il est 23h20, hein, c'est normal. Hein. 22, on dirait bien un personnage de Cloud City, ça y ressemble. Ou pas, hein, je peux me tromper. Hein. En 23, enfin, un droïde de Noël, un droïde cadeau de Noël, ça c'est bien. Et en dernière position, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, c'est le 24, c'est toujours la figurine spécifique Noël. Et on a vu la boîte, donc on sait qu'on risque d'avoir du porc de Noël, tout le monde le sait, il n'y a pas de surprise. Et effectivement, on a un Porg de Noël. Allez, je monte tout et on regarde ça de façon un peu plus macroscopique une fois que tout est monté. Passons à la review de notre calendrier de l'Avent 2019 dans la thématique Star Wars et on commence par le jour 1 avec un petit Star Destroyer du premier ordre très épuré, je vais dire. Pour le jour 2, un petit Shuttle de Kylo Ren très minimaliste toujours, que je trouve pas spécialement bien modélisé d'ailleurs, s'il n'y a pas d'erreur de montage de mémoire. Voilà, bon, je le trouve pas dingue, hein, ce petit Shuttle de Kylo Ren. On a ensuite un Stormtrooper du premier ordre, une figurine qui n'est pas du tout exclusive parce que ça fait au moins 6 fois qu'on la retrouve dans différents sets, hein, donc la tête est tout à fait commune, torse et jambes également, et le casque également. Ce n'est d'ailleurs même pas le casque Dual Molded, une figurine on va dire ancienne déjà. Pour faire suite au Stormtrooper du premier ordre, dans une logique assez logique, on a ici un blaster de trooper, on va dire ça comme ça. Je trouve l'élément assez inutile, cependant le cheat d'enfant pour la jouabilité avec le trooper, lui, pourra y trouver un intérêt. Pour le jour 5, certainement un de mes petits éléments préférés de ce calendrier de l'Avent Star Wars 2019, le petit X-Wing de Poe, qui est très bien modélisé en mode un petit peu polybag. On en a déjà eu des choses un peu comme ça, donc rien de nouveau, mais c'est plutôt sympa. Et là par contre je suis convaincu que les cheats d'enfants avec ça, ils vont pouvoir faire du
Pour le 6e jour, on reste dans la vague de la résistance avec le transporteur de la résistance. Voilà, donc on le reconnaît plutôt bien avec cette forme un petit peu asymétrique et le cockpit à droite. Voilà, rien à dire, c'est plutôt bien fait. En 7e position, nous avons Chewie avec un bout de poulet, pas du tout exclusif puisque depuis 2014, on a au moins eu, je pense, 11 itérations de ce Chewie. Bon, malgré tout, ça fait toujours plaisir d'avoir Chewie, même si ce n'est pas une nouveauté. Un petit élément de décor qui ne cassera pas à trois pattes un Porg, puisqu'il s'agit ici d'une petite modélisation de l'île d'Ashto, où s'entraîne Rey avec Luke qui s'y est retranché. Voilà, donc rien à dire, c'est minimaliste, c'est pas d'une utilité dingue, ça fera du vrac de pièces. Alors puisqu'on parle du loup, nous avons ici en 9e jour le Luke Skywalker, le Luluc qui tient un petit poisson dans sa main gauche, et d'ailleurs on a un petit feu de camp pour faire cramer le poisson. Il a son bâton et surtout ce qui est important, puisque c'est vraiment la figurine, la pièce la plus importante de ce calendrier, c'est le torse et les jambes exclusives de Luke, très bien réalisé d'ailleurs. Luke dans sa tenue d'Ashto justement, puisque donc c'est raccord avec la petite île. Il y a une cohérence dans les jours, dans le calendrier, ça faut le noter. Voilà, et la tête par contre, elle, n'est pas exclusive du tout, puisqu'il s'agit de la tête qu'on avait dans le set Ashto de 2018, numéro 75-200. Voilà, mais néanmoins, il faut retenir qu'en ce jour 9, nous avons la plus belle pièce de ce calendrier, selon moi. Dans la catégorie je veux un vaisseau qui reste moins de 5 secondes à l'écran, enfin moins d'une seconde à l'écran, nous avons ici le Quad Jumper pour le jour 10. Bon, alors, sans commentaire, c'est un vaisseau qui est quasi inexistant dans l'épisode 7. Bon, ça présente pas un intérêt majeur du tout. Pour le 11e jour, on a une petite tourelle de défense de l'étoile de la mort. Voilà, rien à dire, c'est une petite tourelle qu'on pourra poser à côté de l'île d'Ashto pour tirer dessus. Pour ceux qui cherchent des artilleurs comme cette figurine, eh bien vous en avez une dans ce calendrier de l'avant Star Wars 2019. C'est exactement la même figurine que celle que je vous ai présentée dans le Death Star canon. D'ailleurs, je vous avais dit dans cette vidéo qu'on allait en avoir une version dans le calendrier, et c'est le cas. Voilà, c'est le cas pour ce jour numéro 12. Et bien sûr, si on regarde la tête, ben, rien d'exceptionnel, c'est une tête qui a déjà été vue, torse et jambes également, et le petit casque aussi, tel que je vous l'explique dans la vidéo du Death Star canon que je vous invite à aller voir. Alors pour le jour 13, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, oui c'est ça, 6 pièces, nous avons un petit mousse droïde qui lui non plus ne casse pas des pattes à un Porg. Nous avons ensuite un tank droïde de l'Alliance des corporations en français. Je vous avoue, je ne me rappelle plus le lore, le background derrière ce groupe, mais qui est du côté des méchants, voilà, je crois. Je vous laisse en commentaire m'en dire plus sur la genèse de ce tank droïde. Ça change un peu, c'est original, voilà. On ne présente plus le Battle Droid, bah voilà, donc on en a un exemplaire ici, donc tout ce qui est de plus Battle Droidesque, qui a zéro originalité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps dans la gamme Star Wars chez Lego. Pour le jour 16, nous avons en français un transport multitroupe, ou le Trade Federation MTT, donc un véhicule de la fédération du commerce, hein, qui va passer du côté obscur. Bon, c'est assez minimaliste, hein, voilà, mais cependant on le reconnaît tout à fait. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Je suis pas un grand fan de ce véhicule, et d'ailleurs j'ai pas les gros sets qui concerne ce sujet-là, pardon. Je vais y arriver. Et on enchaîne ensuite sur un petit escape pod. On est bien sûr dans l'épisode 4, quand Leia refile un certain plan à certains droïdes qui vont se barrer sur une certaine planète. Et puisqu'on est du côté de la rébellion, des rebelles, nous avons ici un soldat rebelle qu'on a déjà vu dans le Tantive 4, le tout dernier modèle, et également dans le petit TIE Fighter 4+, la dernière version. Donc voilà, c'est une figurine que nous avons donc déjà vue, qui était exclusive à la sortie du TIE Fighter 4+ de mémoire, et qui désormais au sein de ce calendrier de l'Avent ne l'est plus. Néanmoins, je la trouve assez jolie, elle est vraiment plutôt sympathique, donc ça fait quand même de la belle figurine dans ce calendrier. Ouais, c'est vrai, pour ceux qui veulent un peu de soldats de la résistance, ça sera aussi un moyen d'en récupérer un de plus. En 19, nous avons un Minoc, les petites bestioles qui aiment bien bouffer le Faucon Millennium, si je dis pas de bêtises.
Et en parlant de Faucon Millennium, je crois bien que ce Minoc ressemble beaucoup à celui qu'il y a dans le Faucon UCS. Bon, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais vous me confirmerez. Voilà, donc rien de plus à dire, c'est du brick build. Voilà. On pourra s'amuser à jouer à Batman avec, par exemple. Pour le 20e jour, on se dirige vers la planète enneigée de Hoth, avec ici une petite tourelle et un espèce de canon à ion. Alors ce qu'on va remarquer, comme exactement le Death Star canon, c'est que visiblement, alors il faudrait que je sorte mes vieux Lego avec les sabres laser, que effectivement il y avait souvent des bulles dedans, et regardez tous vos sabres laser, il y avait souvent des bulles, et visiblement, est-ce que Lego n'aurait pas réglé un problème de production, de process de fabrication, pour éviter qu'il y ait des bulles lors de l'extrusion du moulage de ces petits sabres laser. C'est ce que disait Hotbrick pour le Death Star canon, et visiblement, effectivement, vous voyez, on n'a plus de bulles dans les sabres laser, on a juste un petit chichou ici en haut à droite, mais ça, à mon avis, c'est en fait l'empreinte laissée par l'injection du plastique, et j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà, donc ce qui est totalement différent du fait d'avoir des bulles d'air à l'intérieur de la pièce en elle-même. Petit tour à Cloud City avec cette petite Cloud Car. Bon, bah là, c'est vrai qu'entre le rouge, les doubles pods, voilà, la twin pod de Cloud Car, un truc comme ça, on la reconnaît bien. Voilà, c'est rouge, c'est flashy. Que dire de plus, si ce n'est que on la reconnaît bien et que la modélisation de ce point de vue-là est plutôt correcte. Du coup, là aussi, on a une certaine cohérence, puisque pour ce jour 22, finalement, eh bien, on a le pilote de voiture de Cloud City, le pilote de Cloud Car, alors une figurine qu'on avait déjà vue dans le set MBS Master Builder Series de Cloud City. Donc c'est intéressant d'avoir la voiture puis la figurine qui va avec. Donc de ce point de vue-là, il y a une certaine cohérence, il faut l'avouer. On aime beaucoup la figurine, qui de mémoire est exclusive quand elle est sortie pour le Cloud City. Là, maintenant, elle ne l'est plus. Néanmoins, c'est une figurine, on va dire, qui est relativement rare, puisqu'il faudrait avoir le Cloud City pour avoir ce pilote de... Voilà, il n'y a plus de casque. Et je sais plus ce que je disais, mais peu importe. Par contre, également, le casque est plutôt une belle pièce. Voilà, une petite belle pièce. Voilà. Encore un moule spécifique, donc ça coûte des pépettes à Lego. Alors, 23e jour, et on rentre enfin dans l'esprit de Noël avec ce droïde Gonk qui est transformé en cadeau de Noël. Alors ça, c'est une très bonne idée, et j'aurais aimé clairement voir plus de ça dans ce calendrier, puisque moi, c'est l'esprit de Noël, un calendrier de l'Avent. On doit être émerveillé, on doit avoir les yeux qui brillent, et on doit avoir envie, voilà, et... je vous en parlerai plus dans la conclusion, mais voilà, ce droïde Gonk est dans la bonne thématique, avec un droïde pimpé en cadeau de Noël. Je trouve ça très sympa, mais il a fallu attendre le 23e jour pour avoir un truc de ce style. Et pour finir, ce qu'on attend toujours quand on ouvre un calendrier de l'Avent, et particulièrement Star Wars, c'est de connaître l'heureux vainqueur, le grand gagnant, finalement ce qu'on va avoir pour le 24e jour, donc pour Noël. Et il s'agit cette année d'un petit Porg habillé d'un bonnet de Noël. Donc encore une fois, et je crois que ça fait 3 ans de suite que c'est le cas, Lego se fout de notre gueule. On aurait aimé quelque chose de plus exclusif. Et je pense, à mon sens, en tant qu'affole et entre guillemets fan de Lego et fan de Star Wars, qu'on aurait pu faire mieux, mais on en parlera plus dans la conclusion, à savoir que le Porg est livré avec un petit cadeau de Noël. Mais ça, c'est pour nous faire passer la pilule qui est quand même assez grosse à avaler. Maintenant qu'on a fait le tour de tous les éléments de ce calendrier de l'Avent, on va regarder vite fait sur Brickset le récap des différents calendriers de Noël qui sont sortis pour voir un petit peu la comparaison depuis 2011 environ. Alors, c'est pas environ, puisque le premier calendrier de l'Avent Star Wars, visiblement, c'est 2011. Et en 2011, on avait droit, entre autres, à un très beau Yoda de Noël. En 2012, c'était un Dark Maul de Noël, très sympathique. En 2013, nous avions droit à un Boba Fett de Noël. Donc là, c'était quand même assez qualitatif. On remarquera quand même qu'à chaque fois, on avait toujours un petit peu tout un tas de mini-constructions dans la même thématique. Un Dark Vador de Noël en 2014. En 2015, c'était cette fois-ci un R2D2 de Noël. En 2016, nous avions un Chewie de Noël ici, donc avec un torse exclusif avec le bandeau aux couleurs de guirlande, et ça part en cacahuète, je crois, en 2017, puisqu'en 2017 on a eu un BB-8 de Noël, pas ouf du tout pour le 2017. En 2018, on a eu un sapin de Noël, c'était le 24e je crois, alors seul le casque était exclu je crois, et encore, donc déjà 2017 et 2018 c'était pas ouf.
Et du coup 2019, on reste dans la lignée, donc ça fait bien 3 ans maintenant avec notre bon vieux Porg de Noël qu'on se fout un petit peu de notre gueule, disons-le franchement. Passons au récapitulatif, nous avons donc ici le calendrier de l'Avent Lego Star Wars 775 245 qui est sorti le 1er septembre 2019, qui compte 280 pièces. Pour comparaison, le set Harry Potter calendrier de l'Avent c'était 305 et le prix de vente chez Lego 32,99€ contre 29,99€ pour le set Harry Potter, enfin le calendrier de l'Avent Harry Potter. Côté prix par pièce, on est un peu moins de 12 centimes pour le Star Wars contre moins de 10 pour le Harry Potter, une masse de 390 grammes pour le Star Wars contre 462 pour le Harry Potter, donc on vient de perdre 20% de masse. Le prix au kilo est de l'ordre de 85€ chez Star Wars contre 64 contre le Harry Potter, la même quantité de figurines. Alors, pour essayer de vous expliquer ce qui se passe au niveau de ces deux calendriers, pour la faire courte, d'un côté on a Mickey et son calendrier qui coûte 32,99€ contre Harry, le jeune sorcier, qui a son calendrier qui lui coûte 29,99€. Donc quand on passe de Harry à Mickey, on prend plus 10% sur le prix, sachant que c'est le même emballage, le même coffret contenant de figurines, etc., de calendrier, donc le packaging, tout ça c'est identique. La seule chose qui diffère, ce sont les pièces et le contenu. On a le même nombre de figurines, par contre pour Harry Potter on passe de 462 grammes je crois à 390 pour Mickey, ce qui fait une baisse de masse de 20%. Encore une fois, si on compare à produits de type équivalent, à packaging équivalent, la seule chose qui diffère, c'est le contenu en briques. Et là, la comparaison au prix au kilo prend tout son sens, ou celle de la masse prend tout son sens, parce que du coup, on compare strictement le contenu de la boîte, ou le contenu de la licence. Et là, clairement, on voit qu'avec Mickey, on en prend plein les dents, puisque du coup, on va augmenter d'un côté 10% le prix, pour baisser 20% la quantité de produits. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, depuis que j'ai sorti la vidéo du calendrier d'Harry Potter, où j'étais assez content, eh bien, clairement, ce calendrier de l'Avent Star Wars, on se fait légèrement empapaouter quand on fait ce comparatif précis, quand on pèse le produit, quand on regarde l'écart de prix, et là, clairement, je ne comprends pas, je vois pas pourquoi on paierait. Alors, ça, visiblement, Lego paye plus cher Mickey que J.K. Rowling. Bon, ça, c'est évidemment une question qui doit être sous-jacente. Voilà. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que si on prenait un prix au kilo plus raisonnable de l'ordre de 70, on passerait de 32,99 environ 27, on gagnerait 5€, mais clairement, ne soyons pas chiches, arrêtons de niaiser et payer ce calendrier de l'Avent Star Wars plutôt 20€, voire même 15 dès début décembre quand ils seront en promo. Voilà, j'espère que cette petite comparaison plus fine en facecam de l'aspect masse et de l'aspect prix saura vous convaincre, parce que c'est factuel, ce sont les chiffres, et à packaging, contenu de boîte, là où on met les figurines et les pièces équivalent, c'est strictement identique d'un calendrier de l'Avent à l'autre. La seule chose qui change ici, c'est le contenu, et pour le même contenu, on en a moins d'un côté pour plus cher, ce qui fait qu'on se fait légèrement empapaouter. Soyons critiques face à nos Lego. Allez, maintenant, j'ai déjà trop anticipé, mais on va passer à la conclusion. Alors, il est temps de conclure sur ce calendrier, clairement. Alors j'ai un avis qui est mitigé. Le premier avis, c'est que quoi qu'il arrive, un ch'tit enfant, lui va s'éclater. C'est-à-dire qu'il va ouvrir ses cases, il va en profiter, donc faut pas se tromper de discours. Un ch'tit enfant, lui, va s'éclater. Donc si tu es papa, si tu es maman, si tu as des enfants, si tu veux offrir, ça sera toujours un très bon cadeau, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, plein de petits trucs à monter. Je l'ai fait monter à des enfants, donc s'il y a des erreurs de montage, je m'excuse. C'est le ch'tit enfant d'un de mes amis qui l'a monté, lui il a kiffé à mort. Donc clairement, il faut distinguer deux avis. L'avis ch'tit enfant, pour jouer, les gamins ils vont s'éclater à monter ça, puis c'est pas trop dur à monter, donc les gamins vont aimer. Par contre, second avis, pour un peu plus les spécialistes, les fans de Star Wars, et les affoles, je veux dire, donc plus les adultes fans de Lego au sens large, et c'est clairement plutôt bof. Il n'y a rien de très original, des choses qui sont pas très utiles. Le blaster là-bas, je trouve pas ça ouf. L'île d'Ashto, même si c'est raccord avec Luke, c'est pas ouf. Et il n'y a pas de grosse exclusivité. Alors oui, aussi bien le gunner ici que le soldat de la résistance, que le pilote de Cloud Car ici, ces trois figurines-là sont plutôt rares. Elles ne sont pas exclusives, mais elles ne sont pas apparues souvent, donc c'est plutôt bien. Le Luke qui est vraiment la pièce exclusive de ce set apporte un intérêt à la boîte, certes, mais après c'est tout le reste, c'est tout quoi. Il y a un vrai manque d'originalité, je trouve. Si on regarde tous les calendriers de l'Avent comme on a pu le voir tout à l'heure, eh bien on voit qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement, ça se ressemble toujours un petit peu, et c'est normal quelque part, mais on aimerait plus, enfin moi j'aimerais plus de ça, j'aimerais plus de trucs comme ça serait bien, plus de un peu petits trucs exclusifs. J'aimerais bien des vraies figurines de Noël, avoir quelque chose qui fait qu'on a envie de
collectionner. Je suis désolé, Lego, je suis désolé. En plus, alors je vous informe que c'est Lego qui m'a envoyé la boîte quand je suis monté à l'anniversaire, au Noël Lego à Paris justement. Voilà, on est dans le contexte, on est dans le Noël Lego. Bah, à part, je veux dire, ce Porg là, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, on récupère des pièces des calendriers des années précédentes, on a tous en triple un bonnet de Noël, une tête de Porg et on met le Porg dessus, puis voilà, c'est fait. Donc il y a zéro enjeu dans ce calendrier. Un look de Noël. Avec un torse exclu, ça aurait été super, par exemple. Également, on a la sortie de l'épisode 9 qui va arriver, par exemple. Eh ben, on n'a aucun vaisseau qui est raccord avec l'épisode 9, alors que les 7 sont sortis à peu près en même temps. Donc, il aurait pu y avoir un petit clin d'œil à l'épisode 9, par exemple, avec un petit set, un petit vaisseau de l'épisode 9. Là, clairement, on est centré sur les films précédents. Il y a des vaisseaux qui présentent pas beaucoup d'intérêt, comme le Quad Jumper, des petites constructions qui sont pas ouf, encore une fois le Blaster ou l'île d'Ashto, bon, why not. Là, c'est on va dire, le consommateur exigeant qui parle. Des figurines qu'on a vu 30 millions de fois, comme Chewbacca, bon, bah voilà, ou des choses qu'on a déjà vu dans des sets, comme le Minoc à peu de choses près, ou le Mouse Droid, qui s'est vu par exemple dans le set récemment avec Leia et Luke dans l'étoile de la mort quand ils essayent de s'échapper. Bon, bah, un peu plus d'originalité, ça aurait été bien, ou un peu plus de trucs fun. Le X-Wing c'est déjà vu, mais c'est fun. Donc voilà, ça aurait pu, peut mieux faire, clairement peut mieux faire. Et surtout peut mieux faire quand je le compare avec le calendrier Harry Potter. Alors oui, Harry Potter c'était sa première édition, donc tout était à découvrir. Mais il y a eu de l'exclusivité quasiment, bon il y en a eu beaucoup plus. On a eu des torses exclus pour 3 figurines, moi j'ai l'impression que ça pèse plus, et surtout, ce qui m'importe, c'est que dans le calendrier de l'avant Harry Potter, on a l'ambiance de Noël, et ça c'est important. Là, vous le voyez devant vous complètement, il n'y a pas d'ambiance de Noël qui se dégage de ce calendrier de l'avant Star Wars, et c'est assez vrai pour la majorité des calendriers de l'avant Star Wars. Si vous prenez déjà le Lego City, bah, ils essayent toujours de mettre des petits cadeaux, des petits sapins, des trucs. Bah, moi, franchement, j'aurais aimé, par exemple, que dans le calendrier Star Wars, on ait, je sais pas, une thématique Empire ou une thématique Résistance, mais qu'il y ait un petit sapin, un petit décor, et qu'à la fin, on puisse assembler un truc avec un Dark Vador autour d'un feu de cheminée, ou des troopers qui se font des cadeaux. Je sais pas, mais franchement, il y a tellement à faire, et je suis convaincu que Lego pourrait faire mieux pour ce qui est de ce calendrier de l'avant Star Wars. Donc pour finir et pour conclure cette vidéo, parce que ça fait déjà un moment que je cause, il y a 2 avis. L'avis ch'tite enfant, allez-y, il n'y a pas de problème. Et l'avis collectionneur, bof, à part Luke. Voilà. Un dernier point, bien évidemment, c'est un set qui est vendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 32 balles, pleine balle. En plus, d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il est en rupture de stock. Bon, bah, comme quoi, il a très bien marché. Hein. J'ai beau râler comme un poney, bah, le set marche bien, et tant mieux pour Lego. Mais la cible d'achat, pour moi, 20 balles. Voilà, 20 balles, voire 15, mais j'ai dû mettre la cible à 20 balles, donc clairement, voilà, c'est l'objectif. Dès début décembre, ça va chuter, donc ne soyez pas pressés pour acheter ce calendrier, même si vous l'offrez à vos enfants, bah, avec une journée ou 2 jours de retard, bah, vous avez toujours moyen de faire des économies, et si vous êtes à folle, clairement, attendez, c'est décembre, et ça se passera bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que les conseils auraient été utiles et que la critique aura été pertinente. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo, on en discute ensemble, parce que c'est toujours des sujets un petit peu qui font causer ces calendriers de l'avant. Dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve dans les commentaires. En attendant, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez la vidéo, activez les notifications et écoutez, si vous ne le faites pas, eh bien écoutez, je ne vous inviterai pas à aller manger un petit bout de poisson grillé sur l'île d'Ashto avec Luc. Salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!